Salutations aventuriers, je vous retrouve pour une vidéo sur Waven et aujourd'hui je vous partage l'update de mon build Lamarguedon spectral magie coup critique monotaire. Bon, c'est un nom très long pour juste expliquer ce qu'il fait. Euh, je vous avais présenté le build il y a très longtemps sur la 0.16. Aujourd'hui on est sur la 0.18.3 sauf erreur, il y a eu beaucoup d'évolutions depuis, beaucoup de modifications, l'arrivée des sorts Nechrome, le serveur cosmique, des nouveaux items, des nouveaux compagnons, des nouveaux sorts, enfin beaucoup de choses. Et du coup j'ai décidé de réadapter le build en conséquence. Il y a peu je vous ai partagé le build mono haut, aujourd'hui ce sera le build mono terre. Voilà. Donc sans perdre davantage de temps, je vais vous parler des passifs que je suis allé chercher sur le personnage. Du côté des passifs, donc aucune surprise, on va chercher spectralisation. Lorsqu'un de vos compagnons meurt, invoque une âme spectrale de compagnon à la place, limité à une fois par tour. Et retour spectral, lorsqu'une âme spectrale meurt, confère réinvocable à l'un de nos compagnons morts. Ce combo de deux passifs permettra du coup de pouvoir réinvoquer des compagnons morts durant le combat. Avec ça, on va chercher un seul sort éther, désigné volontaire, et on investira tout le reste des points en points de vie. Du côté des items, c'est sans surprise qu'on va retrouver l'anneau blond qui permettra de booster efficacement nos magitaires au fur et à mesure que l'on génère des jauges durant le combat. L'anneau One More Gate qui permet sur coup critique d'un sort coûtant 5 points d'action ou plus de gagner une jauge supplémentaire du même élément. L'anneau Lélé qui permettra que lorsqu'on déclenche une quintessence, on booste nos magies élémentaires. Ici, il remplace l'anneau Bouquet qu'on a pu voir dans le build mono haut. Euh, on perd 1% de chance de coup critique, mais en fait on va déclencher beaucoup de quintessence, donc de la tourbe en l'occurrence, ce qui fait qu'on va très vite rentabiliser les bonus de magie élémentaire offerts par l'anneau, ce qui fait que je le trouve plus intéressant que le bouquet, même si on perd 1% de chance de coup critique. Enfin, l'anneau ordure qui permettra de générer des rochers lorsqu'on génère des jauges terre ou éther. C'est un bon apport de dégâts, on va pas se mentir, ça apporte énormément de dégâts, tous les rochers qu'on fait tomber en un combat. Mais si on l'utilise ici, c'est majoritairement pour l'effet de cette rune, mort d'un de vos compagnons, plus une jauge terre. Avec tout ça, on vient chercher le brassard de l'âme rocheuse, bien entendu. On veut générer un maximum de jauge, vous l'avez bien compris. Donc, rien de mieux que ce brassard. Du côté des compagnons, voilà, on génère beaucoup de jauge, donc parlons maintenant des compagnons. Acmea, sans surprise, attaque plus une jauge terre. Ensuite, on va utiliser le combo Griffer Tonkino et Marcus. Griffer Tonkino permettant donc d'appliquer boueux sur son attaque, tandis que Marcus le consommera pour générer de la tourbe. Donc, effet de quintessence, on va booster l'anneau Lélé. En dernier compagnon, on va chercher Affamé le Famélique qui permettra de booster nos magitaires plus on aura dépensé de jauge durant le combat. Comme on génère énormément de jauge et qu'on peut réinvoquer nos compagnons grâce à nos passifs, Affamé le Famélique va très rapidement pouvoir booster justement notre magitaire. Parlons maintenant des sorts. Au niveau des sorts, donc, comme je le disais, désigné volontaire, que je suis allé chercher en sort éther qui permettra de sacrifier un compagnon. Ici, c'est assez important d'en avoir un de sort de sacrifice, tout simplement parce que en fait, Acmea, on veut pas qu'elle reste en vie. Nos âmes spectrales, on veut pas qu'elle reste en vie. Et il se peut que des fois elles survivent. Ce qui veut dire qu'on va jouer Marcus tour d'après. Marcus va générer de la tourbe pour tout le monde. Et nous, comme on veut pas qu'il survive, on peut du coup sacrifier avec un désigné volontaire. Bien entendu, on peut aussi jouer avec attaque spectrale à la place, qui permettra de sacrifier une âme et de faire des dégâts. Simplement, bah, ça marche que sur les âmes. Si c'est Acmea qui a gagné de l'armure, malheureusement, on ne pourra pas la sacrifier avec ce sort. Du côté des autres, justement des autres sorts, nous avons Chaînage, qui est un petit sort qui coûte moins de 5, c'est le seul ici. Donc le seul sort qui ne fera pas proc l'anneau One More Gate. Si vous le souhaitez, vous pouvez le remplacer par justement attaque spectrale, qui permettra de sacrifier une âme. Ça vous fera 2 sorts de sacrifice. Ici, moi, si j'ai opté pour chaînage, c'est tout simplement parce que sur coup critique, il nous donne une jauge supplémentaire. Nous allons ensuite chercher charge longue. Ce n'est pas le sort le plus intéressant. Il ne donne qu'une seule jauge de base, mais il a l'avantage de faire extrêmement mal. Il a des dégâts vraiment, vraiment très très puissants. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé. Mais de nouveau, c'est un sort que vous pouvez remplacer, par exemple, par le sort de sacrifice de l'âme spectrale ou une roche nécrome, enfin, comme vous le souhaitez. Du côté des autres sorts, je pense qu'il n'y a rien à changer. On va chercher éboulement néchromique,
qui est un sort que plus la partie va durer, moins il coûtera cher en points d'action. Ce n'est pas rare qu'en fin de partie, il coûte entre 1 et 0 points d'action. Ensuite, frappe du dragon, butoir, choqué, taupe d'Albora et sable d'Albora pour les derniers sorts. Sans perdre davantage de temps, je vous propose un combat chez les Cracklers niveau 120 avec une broche équipée. Donc ici, voilà, j'ai un starter qui est OK. Alors soit je fonce taper cet ennemi au corps à corps, je lui lance un sort qui permet de générer de jauge. Soit j'invoque une âme spectrale, je vais taper l'âme spectrale, je me mets sécure. Ensuite, je enchaîne avec un chaînage. Et en cas de coup critique de mon attaque ou du chaînage, j'aurai les 3 jauges pour invoquer Akper. Alors, moi je préfère go in pour être sûr justement de pouvoir, euh, de pouvoir invoquer Akmea. Euh, Comment j'invoque la petite? Ok, donc là je vais invoquer Akmea ici. Elle va me taper. Je pourrais la sacrifier, ça me ferait énormément de jauge dès le début du jeu. Mais le problème si je fais ça, c'est que je perds mon sort de sacrifice pour plus tard. Donc on va s'arrêter là. Ça aurait pu me faire 2 jauges supplémentaires. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Le fait que l'âme soit en vie, ça m'embête un peu. Mais j'ai pas envie de la sacrifier non plus. Donc on va juste se protéger en sortant une âme, comme ça on a 2 âmes sur le terrain. Voilà, ça tank quand même pas mal de dégâts pour nous. Voyons. Du coup, comment est-ce que je fais ça? Qu'est-ce que j'invoque? Je pense que j'ai invoqué Akmea, on va faire un tour comme ça aussi de nouveau. Moi j'ai préféré me taper moi. L'idée là c'est vraiment de d'attirer l'aggro des mobs qui peuvent me taper. Qui est très bizarre comme move, mais. Ok, nice. Ici je vais taper la broche. Je ressors de portée du crackler ancestral, qui est le crackler le plus embêtant. On va booster nos magies. Voilà, donc là j'ai l'âme spectrale malheureusement qui a de la. Ah merde, ah ça c'est ballot. C'est con ce que je viens de faire. On a l'âme spectrale qui a de l'armure, mais heureusement on a frappe du dragon, on va pouvoir prochain tour faire frappe du dragon désigné volontaire dessus. J'ai commencé par
désigner volontaire. Comme ça me donne le réinvocable que je peux faire directement. Et comme vous le voyez, on a pu générer beaucoup d'armure du coup. Marcus va prendre très cher sur ce tour normalement. Ok, encore un coup critique. On est sur du combien là? 1000 de dégâts. Le mage, ça ne crit pas. Et on va se débarrasser de ces deux-là. Même si du coup le sort j'ai carrément overkill avec, malheureusement. Donc là de nouveau, hop, on va d'abord taper avec Marcus et Tonkino. Ensuite, on envoie Akmea, comme ça elle a pas d'armure, elle va se faire one shot. Et voilà, là comme vous le voyez, avant je vous disais que Charge Longue avait beaucoup de dégâts. On est à 1100 de dégâts actuellement, alors que les autres tapent entre 800 et 900 de dégâts à peu près. Là j'ai mal joué, j'aurais dû invoquer Akmea avant de faire la charge. Parce que du coup, j'ai pas gagné de jauge. Enfin, du coup, j'ai pas fait tomber de rochers supplémentaires. Mais bon, comme vous le voyez, au niveau de l'armure, on est vraiment bien, hein. 3200, j'ai 1900. C'est à main encore trop. Là, par exemple, on peut recommencer, hein, si vous voulez. 2300, 3700. Voilà. Bon, c'est pas les combats les plus rapides, hein. Build monotaire, l'Amargédon. L'Amargédon n'est pas le perso le plus rapide. Les builds monotaires ne sont pas forcément les builds les plus rapides. Donc les deux ensemble, ça fait ce que vous avez vu là. Après, j'ai pris le temps un peu d'expliquer aussi de tout ça, mais globalement, vous n'êtes pas sur un build de speed farm, vous êtes plus sur un build détente, assez safe. Vous pourrez pas passer tout le contenu du jeu, sauf erreur. J'ai pas testé les donjons d'Albuera, ça je l'ai pas testé avec ces builds. Mais je pense que c'est un peu compliqué, surtout Belladon. À mon avis, Belladon, vous pouvez oublier. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle saura vous inspirer, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.